montrer que je pouvais dialoguer avec Azdine Amimour, père d'un des terroristes du Bataclan. C'était montrer qu'il était possible de se parler. Je voulais vraiment savoir comment pense le parent d'une victime, sa façon de voir les choses, sa conception des choses. C'est une curiosité, quoi. Lors de la première rencontre, j'avoue, je ne savais pas exactement pourquoi Azdine Amimour voulait me rencontrer, donc j'étais un peu inquiet. J'étais aussi curieux, mais j'étais inquiet. J'ai été rassuré par son discours, puisqu'il condamne sans ambiguïté les attentats. Il est tout sauf un fondamentaliste. Et donc j'ai découvert aussi l'homme et le personnage attachant, et donc il y a une forme d'amitié qui est née entre nous. J'ai répondu à toutes ces questions et puis j'ai posé mes questions aussi. Jean, c'est quelqu'un d'ouvert, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un comme moi qui a voyagé, qui a eu une certaine expérience dans la vie, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de compréhensif. Donc tout m'avait rapproché de lui. Ce qui nous rapproche, c'est que nous avons perdu chacun un enfant, lui son fils, moi ma fille. Ils avaient tous deux 28 ans. Ils ont perdu la vie le même jour au même endroit, mais dans une opposition frontale, des rôles tout à fait différents. On ne comprend pas, je suis toujours à l'affût, soif d'information, et puis je cherche toujours à comprendre. On n'a pas vraiment une réponse définitive. Donc voilà, on insiste et puis on essayera avec le temps. Au bout du compte, j'avoue que le mystère reste entier. Pourquoi ce garçon-là est allé jusqu'à commettre ces actes horribles, alors que finalement, il y en a bien d'autres comme lui qui sont dans des familles comparables ou qui ont des problèmes comparables, ne tombent jamais dans ces extrêmes-là. Ça reste finalement assez mystérieux. Le père d'une victime avec le père d'un assaillant, c'est quelque chose de... comment on appelle ça? Un oxymore qui est intéressant quand même. Une des grandes préoccupations que j'ai depuis le 13 novembre 2015, c'est de comprendre pourquoi, comment des jeunes Français ont pu en arriver à commettre des actes aussi horribles. Et la deuxième motivation était peut-être plus politique, si on veut. Je crois à la vertu du dialogue, à la nécessité d'éviter un affrontement, une guerre de religion, d'éviter de tomber dans le piège des terroristes qui voudraient dresser les Français les uns contre les autres. Et donc montrer que je pouvais dialoguer avec Azdine Amimour, père d'un des terroristes du Bataclan, c'était montrer qu'il était possible de se parler.